quelques jours, le président a visité le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal. La semaine prochaine, il tentera, comme il a essayé de le faire cette semaine en Afrique, d'écrire une nouvelle page de notre histoire avec l'Algérie. Et cela, ça n'est jamais très simple. Ce sera son défi et c'est ce qu'on va décrypter dans un instant avec nos invités. Albert Zenou, bonjour. Vous êtes bonjour. Rédacteur en chef au service politique du Figaro. Mohamed Troudi, bonjour. Bonjour. Politologue spécialiste de l'Algérie. Alors je le disais, un déplacement en Algérie pour un président français, ça s'accompagne toujours d'un peu de pression. Il faut dire que certaines grandes phrases de notre histoire ont été écrites depuis Alger. Je vous ai compris. Je vous ai compris, c'était 1958, en 62, il y a eu l'indépendance de l'Algérie et puis il aura fallu attendre 2003 pour que Jacques Chirac soit le premier président de la République française à retourner en Algérie. En 2007, Nicolas Sarkozy y est allé à son tour. Je ne viens ici ni pour blesser, ni pour m'excuser, dit Nicolas Sarkozy. Et puis en 2012, François Hollande y est allé avec un message qui était quand même beaucoup plus apaisant. L'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Ce système a un nom, c'est la colonisation. Et je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Albert Zenou a fait un petit rappel historique un peu rapide, mais on voit à quel point les mots choisis par les présidents français qui vont en Algérie sont scrutés, sont étudiés à la virgule près. Est-ce que c'est toujours un voyage à risque, un voyage compliqué pour un président français que d'aller en Algérie? C'est toujours compliqué puisque c'est toujours symbolique. Il y a une relation particulière entre la France et l'Algérie qui remonte au moins à 1830, depuis que la France a colonisé l'Algérie. Donc c'est une relation complexe. On a vu les différents présidents. Le dernier en date, donc Nicolas Sarkozy, enfin François Hollande avait déjà parlé de crimes. Emmanuel Macron, lui, a parlé, alors qu'il était candidat en février 2017, de crimes contre l'humanité, de crimes de barbarie. Il avait été très dur dans ses propos contre la colonisation. Là, aujourd'hui, il revient en Algérie, enfin mercredi, il sera en Algérie, il sera très attendu à la fois par les Algériens, par les présidents, par l'exécutif algérien et par les Français, puisqu'il y a cette relation particulière à la France, dans la France et l'Algérie. Effectivement, on va revenir sur l'importance aussi pour la communauté algérienne en France d'un tel voyage. On va en parler. Avant, je voudrais qu'on dise encore un mot peut-être sur la subtilité d'un tel voyage. Est-ce qu'Emmanuel Macron pourra être en Algérie aussi direct, aussi franc, aussi cash qu'il l'a été en Afrique, comme on l'a vu cette semaine? En tous les cas, on l'espère. C'est vrai que dans les rapports entre la France et l'Algérie ont toujours été des rapports très passionnés, très passionnels. Donc il faut dépassionner donc ces rapports. Il est grand temps. C'est vrai que quand on reprend un petit peu l'histoire, donc une photographie de l'histoire de la présence française justement donc en Algérie, notamment donc les différentes visites que vous venez donc de rappeler à juste titre donc à l'instant, on se rend compte en fait qu'il y a eu effectivement une certaine évolution lexicologique, si je puis dire, donc de point de vue justement donc de Sarkozy qui parlait par exemple à l'époque de système global, de Chirac qui rappelait à juste titre justement les 132 ans d'existence donc de présence coloniale donc de la France en Algérie, et surtout d'Hollande qui en 2010 effectivement a déplacé un petit peu donc je dirais cette situation, cette espèce de prudence effectivement calculée de la part de nos présidents pour enfin je dirais ouvrir un peu la boîte de Pandore si je puis dire et parler finalement et enfin j'allais dire les Algériens donc nos amis algériens et l'attendaient justement impatiemment justement ce jour-là, même si c'est vrai que donc ils n'ont pas été satisfaits pleinement parce que ce qu'ils veulent des Algériens aujourd'hui, c'est libérer la question mémorielle. C'est là où effectivement il y a un grand défi pour nos chefs d'État, pour nos présidents, et donc le monsieur Macron, bien évidemment, n'échappera pas à cette règle. Alors justement, quand je vous entends tous les deux, vous me parlez de questions mémorielles, vous me parlez d'histoire, à juste titre, sauf qu'Emmanuel Macron, il a redit quelque chose auquel il croit profondément en Afrique. Je voudrais qu'on l'écoute et après je vous fais réagir. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Aussi, je me refuse à toujours revenir sur les mêmes représentations d'hier. Il y a eu des combats. Il y a eu des fautes et des crimes. Il y a eu des grandes choses et des histoires heureuses. Mais j'ai une conviction profonde. Notre responsabilité n'est pas de nous y enferrer. Notre responsabilité n'est pas de rester dans ce passé. Albert Zenou, il ne faut pas rester dans ce passé. Le passé est dépassé, dit Emmanuel Macron. Oui. Est-ce qu'on peut arriver avec cet état d'esprit en Algérie aujourd'hui? On peut y arriver. Est-ce qu'on convaincra? Ça, c'est encore une autre chose. Effectivement,
sa volonté de dépasser le passé, mais il y a quand même un passé. On sait que les Algériens sont très susceptibles sur cette question de la colonisation, des exactions que les Français ont commis ou auraient commis selon les historiens, enfin ont commis en Algérie. Donc c'est un passé très lourd, très douloureux pour l'Algérie. Pour la France, il y a des relations, comme on l'a dit, particulières entre les deux pays. On ne peut pas faire table rase non plus du passé. C'est pas possible. Alors Macron a une volonté, comme il l'a fait en France, de dépasser et de tirer un trait sur les clivages passés, sur les enjeux anciens. Donc il veut montrer l'avenir, aller s'adresser. C'est pour ça que son discours à Ouagadougou, à la jeunesse africaine, était intéressant. Il passe par-dessus les autocrates africains, il s'adresse directement à la jeunesse. Il veut faire en fait ce qu'il a réussi en France, en tout cas pour l'instant, à se faire élire, et il veut le faire en Afrique. Et donner aux Algériens et aux Africains plus généralement l'envie d'aller vers l'avenir, faire quelque chose. C'est ça tout l'enjeu de ce voyage et de ce moment. Vous évoquiez tout à l'heure, à juste titre, la manière dont Emmanuel Macron avait parlé de l'Algérie pendant sa campagne présidentielle. Je voudrais qu'on réécoute ce qu'il avait dit précisément. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. On se souvient de la polémique en pleine campagne présidentielle avec la communauté harki en France. Est-ce qu'il peut réitérer ces mêmes propos mercredi en Algérie? C'est tout le défi justement de M. Macron. On a entendu donc M. Macron, donc ex-candidat aux élections présidentielles, où il a parlé justement donc je le cite, donc la colonisation est un crime donc contre l'humanité, un terme quand même très fort et qui a défrayé la chronique. Donc tout le monde se rappelle justement donc le débat suscité notamment en France et surtout en France, donc et même donc en Afrique. Aujourd'hui, effectivement, moi j'aimerais bien entendre justement le Macron président. Et j'en suis pas certain, en tous les cas pour ma part, qu'on ira effectivement dans cette même, je dirais, volonté peut-être donc de dépassionner un peu le débat, parce que vous savez, quand on arrive au pouvoir et quand on a effectivement la tête justement donc d'un État, généralement donc les choses donc changent un peu. Mais ceci étant, permettez-moi juste 2 minutes pour dire donc qu'en fin de compte, il y a des signes forts effectivement donc avec donc l'arrivée de ce jeune président, donc enthousiaste, qui a envie vraiment d'aller de l'avant, de dépasser un peu le passé. Vous le disiez donc c'est bien tout à l'heure. Il y a quand même des choses assez importantes sur lesquelles on peut éventuellement donc rebâtir ou reconstruire quelque chose de nouveau, dépassionné justement donc ces relations algéro donc et pourquoi pas Tuniso française aussi, mais enfin bon, on parle de l'Algérie donc en l'occurrence ici, notamment en avril 2015 quand l'ex donc secrétaire d'État donc français donc des chargés des combattants qui s'est effectivement rendu donc à Oran et qui a effectivement évoqué le massacre de Sétif en mai 45, ou alors donc l'avenue donc de M. Tayeb Zitouni, ministre. On est dans un processus de reconnaissance de notre histoire, tout à fait. Absolument. Albert, vous vouliez réagir. Oui, en fait, ce qu'a dit Emmanuel Macron pendant la campagne en février, ça répondait aussi au livre qu'il avait fait sur les programmes, ça s'appelait Révolution, où il remettait un peu en perspective la colonisation en disant que, et certes, il y a eu des crimes, il y a eu des choses, mais il y a eu beaucoup de bonnes choses aussi faites en Algérie et dans le passé, dans l'empire colonial. Donc, il y avait aussi cette volonté de rétablir un peu les choses pendant cette interview qu'il avait donnée à la télévision algérienne. Donc, l'enjeu, ça va être effectivement de redonner une place à la France et en Algérie. Mais toute la difficulté, il y a un enjeu aussi stratégique en Algérie même, puisque l'Algérie, traditionnellement, pays allié de la France, avec un passé particulier, n'a pas été la première visite au Maghreb. Macron était au Maroc en premier. Et ça, je pense que les Algériens l'ont très très mal pris. Il y a une volonté de vouloir rééquilibrer les relations franco-maghrébines, et donc au profit notamment du Maroc. Et l'Algérie qui voulait avoir un statut un peu de partenaire particulier, de force régionale du Maghreb, la perd un peu. Alors je voudrais qu'on dise un mot un peu des conséquences en France de ce voyage, parce que c'est évidemment un voyage symbolique pour la communauté algérienne, c'est une communauté importante en France. Alors pour la chiffrer peut-être un peu, c'est toujours difficile, on s'est basé sur des chiffres de l'INSEE, les enfants d'immigrés en France, à 15%, ils ont des parents d'origine algérienne, ça fait à peu près 1 million de personnes en France. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron a comme message à dire à cette jeunesse
d'origine algérienne, à ces générations d'immigrés qui sont en France, qui sont importants, qui attendent peut-être aussi une parole d'Emmanuel Macron. Absolument, et qui sont d'ailleurs, qui attendent d'autant plus qu'ils sont très attachés justement donc à l'Algérie et qui sont effectivement, on a vu évidemment des sciences un petit peu donc je dirais donc on a vu donc le drapeau français ici et là effectivement donc sifflé, donc ça le rappelle quand même d'une manière ou d'une autre, même si c'est bien évidemment totalement injuste et on ne peut pas l'accepter, donc ça va de soi quand on appartient effectivement, quand on est membre à part entière de cette je dirais donc de cette société, donc je pense qu'il y a là aussi pour Manuel, donc M. Macron, la volonté en tous les cas, je pense qu'il l'a. Mais moi je me rappelle tout de même donc de cette phrase très importante de notre spécialiste incontesté justement d'Algérie, donc Benjamin Stora, qui rappelle effectivement donc cette phrase. Je pense qu'il faut que M. Macron justement médite donc là-dessus. Je le cite, donc l'apaisement des relations algéro-françaises implique un travail de deuil que doit faire donc la France en acceptant sa défaite. Je pense que la défaite, elle est historique, elle est bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine volonté justement française donc de dépasser donc ce débat, mais je pense qu'on ne fait pas assez justement pour créer justement une nouvelle ère, un espace nouveau de coopération. La France reste quand même le premier partenaire donc commercial donc de l'Algérie. L'Algérie a besoin de la France et la France a besoin de l'Algérie. Alors justement, pour être dans le concret, Albert Zeno, pour prolonger d'un mot avant qu'on passe aux questions de téléspectateurs, Emmanuel Macron, il avait dit, je voudrais qu'on crée un office de la jeunesse entre l'Algérie et la France, justement pour qu'il y ait plus de partenariat. C'est une façon de s'adresser à notre communauté algérienne en France? C'est une façon de s'adresser. D'ailleurs, il l'a dit lui-même dans son discours de Ouagadougou. Je m'adresse à travers vous aux Africains de France, donc à tous ces Maliens, Mauritaniens, Algériens qui ont un pied à la fois dans leur pays d'origine et puis qui sont français, qui sont devenus français. Donc il y a une volonté de s'adresser. Et là aussi le message est le même. Il est transgressif. Il est n'attendez rien de la France, et plus comme avant. C'est fini la politique de la France-Afrique. Alors, est-ce qu'elle sera vraiment terminée? Ça on le verra dans quelques mois, dans quelques années. Mais en tous les cas, il y a cette volonté de dépasser les clivages, dépasser les anciennes formules, les anciens modes de fonctionnement de relations entre la France et l'Afrique. Les questions téléspectateurs que vous nous avez envoyées pendant nos échanges, on va les découvrir. Première question qui nous a été envoyée par mail. Emmanuel Macron ne prend-il pas un risque en voulant oublier le passé? C'est un peu la question qu'on se posait. Une réponse très courte, est-ce que c'est un risque ou pas? On ne peut pas oublier le passé. Au contraire, il faut partir justement du passé pour construire le présent. Et donc, forcément, l'avenir. Il y a là, je crois que c'est une obligation, je pense que l'histoire le dira, sur l'affaire franco-algérienne, on n'a rien à voter. Au contraire, il faut partir de ce qui n'a pas été, de ce qui a été refusé, de ce qui a été considéré comme, je dirais, une forme de colonisation, de présence dure. Il y a un système brutal, pour reprendre encore l'expression de l'ex-président M. Hollande. Donc, je pense que Emmanuel Macron doit travailler en partant justement de cette histoire sans l'occulter pour autant. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée. Question envoyée par mail aussi. Comment la population algérienne voit-elle Emmanuel Macron? Alors là, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de la perception de la population algérienne envers Emmanuel Macron. En tous les cas, je pense qu'ils attendent énormément de choses. Il y a la volonté de montrer un nouveau chemin à la France et à l'Algérie, et la volonté de donner autre chose. On se rappelle quand Jacques Chirac avait fait son déplacement en Algérie, il y avait dans la foule, on criait des visas, des visas, des visas. Aujourd'hui, je pense que les Algériens n'attendent plus seulement des visas, ils veulent autre chose. Ils veulent un co-développement, ils veulent que même dans leur pays, ça avance aussi. Ouais. Donc je pense que cette vision de Macron, jeune, dynamique, qui veut faire avancer les choses, au soir de la victoire, le président Bouteflika avait dit c'est un ami de l'Algérie qui a été élu. On va prendre rapidement une troisième question de téléspectateur qui nous a été envoyée. Peut-on respecter vraiment l'Afrique sans investir massivement pour le développement de ces pays? C'est la grande question. Parce que le problème qui se pose à l'Afrique aujourd'hui, je rappelle qu'en Afrique, c'est plus de 65% des réserves donc en matière première. L'Afrique, c'est un continent jeune, c'est un vivier effectivement de jeunesse qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à travailler et apprendre. Je pense qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est bien évidemment l'investissement, mais pas seulement. C'est aussi le transfert de technologies, parce que là où il y a un souci, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique ne sait pas justement innover, et je pense qu'à un moment donné, le rôle de la France aussi, en tant que je dirais, parce que la France a toujours considéré l'Afrique comme une sorte de basse-cour, je dirais, donc une chasse gardée, effectivement, donc des intérêts français. Et je rappelle que la France ne serait pas une moyenne puissance comme elle est aujourd'hui sans l'Afrique. Et je pense que la France aussi doit rendre un petit peu donc à l'Afrique. Et on verra si c'est ce que dit mercredi Emmanuel Macron en Algérie. Merci beaucoup Albert Zenou, merci Mohamed Roudi d'être venu décrypter avec nous cette visite mercredi d'Emmanuel Macron en Algérie.
Bonjour, votre correspondant est indisponible. Il vous recontactera après écoute de votre message.